Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, j'ai revu la première mi-temps du match d'hier. Les joueurs du Barça sont épuisés. On a tenu 15 minutes. 15 minutes où on a été bon. Et dans ces 15 minutes, on a marqué un but. Contre le PSG, on a tenu 30-35 minutes où on était bon, où le PSG était inexistant. Et lors de ces 30-35 minutes, le Barça a pu marquer un but. On a pu ouvrir le score. Contre Séville, déjà que c'était un match dans l'après-midi, il s'était plaint, les joueurs du Barça, en fait, l'administration s'est plaint, le Barça s'est plaint du fait que ce match a été mis dans l'après-midi, la température et machin, c'est monté, c'est descendu. Contre Séville, on a vu comment le Barça a été incapable de tenir l'intensité que Séville était en train de mettre. On n'arrivait pas. Le pressing, le marquage, le piège du hors-jeu. C'est-à-dire, rien n'a fonctionné contre Séville. Mais malgré ça, il y avait des situations où on pouvait concrétiser, où on pouvait punir Séville, mais on ne les a pas, on l'a pas fait. Et les amis, j'attribue tout cela au fait que les joueurs ne sont pas frais. Ils ne sont pas lucides. Comme je le disais les amis, ce qu'on constate, c'est que quand ils sont lucides, quand ils sont frais, l'équipe qui est en face n'existe plus. Ils sont capables de tout éteindre. Je vous disais, j'ai revu le match la première mi-temps. 15 minutes, on a été bon. Lors de ces 15 minutes, on a marqué un magnifique but collectif. Pedri au début de l'action, Jules Koundé qui participe, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, passeur décisif. Magnifique but de Pedri. Mais constatez que à la 16e minute, la caméra montre le coach de Girona qui gronde, qui râle, qui s'énerve, qui demande à ses joueurs, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'est entraîné? Et dès que Girona décide, commence à jouer, commence à presser, puisqu'on avait déjà joué 15 minutes où on avait, je vais dire, tout donné. C'est-à-dire, ce match encore me donne raison quand je dis que les risques, on doit les prendre à partir du 11 entrant. Il faut faire tourner. Si tu es incapable de tourner contre la pire attaque, la pire défense de la Liga, tu vas tourner contre qui? Je crains le Classico. Déjà, Olympiakos, c'est le prochain match. Contre le PSG, ça a tenu 30 minutes, 35 minutes. Et après, on s'est fait éteindre pendant plus d'une heure. Physiquement, on n'arrivait plus à répondre. Contre Séville, ils avaient pleurniché parce que la chaleur s'est montée, s'est descendue. Maintenant, contre Girona, 15 minutes où on a été bon. Qu'est-ce qu'on va faire contre Olympiakos? On va tenir combien? 10 minutes? Et si on ne marque pas dans les 10 minutes, on a tiré 27 fois. 27 fois contre Girona pour marquer 2 buts. Ça nous ramène à la saison, les saisons précédentes, avec Xavi et tout ça là, où le Barça avait besoin de se procurer tellement d'occasions pour marquer 2-1 but, pour gagner un match. Et lors de l'assemblée générale du Barça qui s'est déroulée, c'était vers 10h, 11h comme ça, Laporta qui vient dans son discours et dit « On a vu hier comment Flick a fait jouer Arroyo en tant que neuf et on a gagné ce match. Ça montre l'esprit, le fighting spirit, l'esprit du Barça. » Tu devrais avoir honte. Les amis, ce match, le match d'hier, envoie un très mauvais message. Très mauvais message. On a besoin d'Arroyo, défenseur central, l'un des joueurs les plus nuls sur le système d'anti-flic. On a besoin de lui en tant que neuf pour gagner le match. C'est pas bon. Ça doit déjà signaler, ça doit sonner l'alarme que lors du mercato hivernal, il faut renforcer l'équipe. Les médecins doivent être en train de sonner l'alarme que les joueurs sont fatigués, ils sont épuisés. La saison dernière, ce qui a fait notre force, c'était le fait qu'on était physiquement prêt. On pouvait presser pendant 90 minutes. C'est ça qui nous faisait marquer des 7 buts, 6, 7, 8, 4. On n'a pas marqué 8. C'est dommage. Mais les 3, les 4, les 5, tout ça, c'était parce qu'on était frais physiquement, on était bon physiquement. Mais ce qu'on constate depuis le début de la saison, contre Mallorca, il y a eu 2 cartons rouges.
Deuxième mi-temps, l'intensité a baissé. Les flics s'est plaint. Contre Levante, 2-0 à la mi-temps, on a failli perdre ce match. Contre le Rayo Vallecano, physiquement, on n'a pas tenu. C'est le gardien qui nous a permis de ne pas perdre ce match. On n'a rien maîtrisé contre le Rayo Vallecano. On est revenu de la première trêve. On a vu des très bons signes. Contre Valencia, les gars, ils ont pressé, ils étaient fraîcheurs, machin. C'est-à-dire, on s'est dit non, le Barça c'est revenu, là c'est bon, la saison, on a commencé à se dire ouais. 5-0, tout était maîtrisé, tout était carré, on a éteint Valencia. Prochain match, on est allé à Newcastle. Maîtrise complète. Sauf les quelques minutes là où on a un peu baissé, on s'est un peu laissé et puis le but est entré. Mais, temps additionnel, Pedri qui te contrôle le match et wow! On s'est dit voilà le Barça, ouf, à l'extérieur contre Newcastle. On revient contre Retafe, maîtrise 3-0, on s'est dit ouais le Barça. Mais les amis, tu te fais bouffer, tu te fais éteindre par le PSG. Tu existes 30 minutes, tu marques un magnifique but, tu ouvres le score, tu es bien, tu éteins le PSG. Et puis après, tu te fais bouffer physiquement dans l'intensité. Le pressing est mal coordonné, le pressing n'est plus bon, le marquage n'est plus bon, le piège du hors-jeu ne fonctionne plus. Les défenseurs qui n'arrivent plus à bien s'aligner, des espaces dans la défense, tu te manges tellement de situations. Mais ce qui fait mal, les amis, c'est que malgré tout ça, malgré le fait qu'on n'arrive plus à tenir physiquement, on se crée quand même des situations, des occasions, on a des occasions. Contre le PSG, on pouvait gagner ce match. Contre Séville, on pouvait gagner ce match. Parce qu'il y avait des situations de but. Il y avait des occasions qu'on pouvait convertir et gagner. C'est-à-dire on pouvait faire un hold-up contre le PSG malgré le fait que physiquement, tactiquement, et je vais faire une autre vidéo pour parler d'anti-flic. Tactiquement, physiquement, tout on s'est fait bouffer. On pouvait gagner, on pouvait faire un hold-up. Contre Séville, où les gars avaient pleurniché, ils ont eu des situations. C'est-à-dire, hein, les amis, ça me donne encore raison. Il faut que les joueurs soient frais pour être lucides, même devant les goals. Dans d'autres clubs, ça marche. Ils n'ont pas besoin forcément, surtout le Real Madrid, ça n'a pas besoin de maîtriser tout le match. Le Real a juste besoin que tu lui laisses ça et ça t'arrache le bras. Le Real, on l'a vu les deux saisons des dernières précédentes, oui, ça a juste besoin de quelques bonnes minutes pour gagner son match. Mais non, ce n'est pas ça au Barça. Au Barça, tout doit être carré. Le plan A doit fonctionner. Tu dois maîtriser de bout en bout le match. Les amis, lors des 3 derniers matchs, perdre était logique. Hier, on pouvait se manger 4 buts contre la pire attaque, pire défense de la Liga. Et ça n'allait pas choquer personne parce que il y a eu tellement de situations claires. 2 pertes de balles de Pedri. Il y a eu 2 situations claires, franches, pour Girona. Une perte de balle de Jules Koundé. Derrière, il y a une situation franche. 40e minute de ce match, Witsel pouvait marquer le 2-1. Mais les amis, malgré tout ça, avant de se manger le but de Girona à la 20e minute, il y a une situation de contre-attaque. Je crois que c'était vers la 16e, 17e minute ou 18e minute de ce match. Le petit Tony Fernandez qui rate le contrôle. Et quelques minutes, je crois 2 minutes plus tard après ça, il y a l'égalisation. Pourquoi? Parce que l'intensité avait baissé, parce que l'alignement en défense n'était plus bon, il y avait tellement d'espace, parce que le marquage des joueurs individuellement n'était pas bon. Yamal, physiquement, ne tenait plus, n'arrivait plus à aider Koundé en défense. Les replis défensifs, allez, pour ceux qui ont revu la première mi-temps, Yamal n'arrivait plus à monter et à revenir. C'est ce qu'on voyait la saison dernière. Cette harmonie-là, cette complicité qu'il y avait entre lui et Koundé. Yamal qui revenait de récupérer des ballons, sortir les balles. J'avais plus. Pourquoi est-ce que Flick l'a titularisé? Alors que c'est clair que Yamal manque de rythme. Donc les amis, lors des 3 derniers matchs, on pouvait gagner ces matchs. Malgré le fait qu'on n'était pas bon dans le jeu, on n'était pas bon physiquement. Mais ce qui ressort, c'est que les joueurs, le Barça, nous on a besoin d'être frais pour être même lucide devant les goals. Yamal hier qui a fait des mauvais choix. Il y a un centre de Baldé à la 36e minute qui trouvait Yamal.
Yamal vient, il contrôle le ballon de la poitrine et qui va faire un ciseau ou un reprise ou quoi là. Alors qu'il pouvait décaler le petit Tony Fernandez qui était presque, je vais dire, libre de tout marquage. Les choix. Et tout ça, c'est la fatigue. Constatez vous-même que quand vous allez au travail, vous revenez à la maison. S'il y a un truc qui ne... Voilà, vous pouvez facilement vous énerver, vous n'êtes plus lucide. La fatigue fait en sorte qu'on n'est pas lucide. Même dans les choix, les décisions. Donc les gars, il y a un vrai problème physique au Barça. Et si ça doit continuer comme ça, on ne va pas tenir la saison. Si Hansi Flick ne fait... C'est-à-dire, si Hansi Flick ne fait pas confiance à ces jeunes, on a vu les Mayolo venir nous tabasser chez nous. S'il n'y a pas de véritable rotation des risques qui sont pris, c'est prise ou c'est pris. Les gars, la saison est en danger. Quand je l'ai dit, les gens m'ont dit, ouais, dramatisation, vous les Barcelonais, nous la communauté du Barça, on aime trop dramatiser. Mais j'espère qu'on le voit. Voici 3 matchs. On aurait pu encaisser 4 buts contre Girona après avoir encaissé 4 contre Séville. Et même plus, parce que Chesney fait certains arrêts. Donc, Hansi Flick m'a encore donné raison quand je dis que le risque doit commencer à partir du 11 entrant. Pedri, temps additionnel, premier mi-temps. Pedri était en train de presser loin là-bas devant. Normalement, quand il y a une sortie de balle, c'est-à-dire quand la balle repart dans le camp adverse, on a vu la saison dernière, on avait vu ça la saison dernière. Le bloc du Barça revient jusqu'au milieu du terrain, pousse l'équipe adverse à monter. Et en fait, la défense essaie de vite s'aligner pour que quand le ballon revient, ça puisse attraper certains joueurs certains joueurs de l'équipe adverse hors jeu. C'était ça, le piège du hors-jeu. Mais à la 36e minute, Pedri va presser tout seul. Lamine Yamal, fatigué. Celui qui le suit un peu plus près, celui qui est un peu plus près, Rashford. Et Pedri qui revient parce que le gardien va renvoyer le ballon dans la surface du Barça. Pourquoi? Parce que le bloc tarde à monter parce que les joueurs sont fatigués. Ils se disent, si on monte et qu'il y a peur, est-ce qu'on sera capable de revenir vite? Donc les gars, ils attendent. Physiquement, ça ne tient plus. Et on voit Pedri qui revient encore loin dans sa surface pour essayer de récupérer. Comment est-ce que Pedri ne sera pas fatigué? On l'a vu les sortir en cours de match parce qu'il était épuisé. Je crains les amis, je crains si Pedri se blesse. Hier, le Barça a mis hors jeu Girona seulement 2 fois. Alors que la statistique en Ligue, c'est minimum 5 fois. Il faut prendre des risques en championnat. Il faut faire des rotations bien calculées. Et ça doit se faire contre des équipes qui sont 16e, 17e, 15e. Et même, il faut commencer même avec les équipes qui sont 8e, 7e de la Liga. Pour que les joueurs cadres, les joueurs titulaires puissent se reposer. Pour être plus frais là, c'est en deuxième partie de saison. Parce que s'il faut avoir les mêmes titulaires à tous les matchs, ça ne va pas tenir les gars. On ne pourra pas tenir la saison. Et on risque de faire une saison blanche les gars. Donc les gars, je voulais revenir sur cet aspect, l'aspect physique, qui est un vrai problème. Et normalement, l'équipe médicale devrait communiquer au président, communiquer au directeur sportif, travailler avec Hansi Flick, savoir que tel joueur est capable de jouer à très haute intensité pendant 15, pendant 20, pendant 30. Après ça, il ne sera plus capable, il ne sera plus à mesure. Et c'est pour ça qu'il faut faire des rotations. Comme ça, si Pedri est capable de tenir 15 minutes à très haute intensité, tu le fais rentrer en deuxième mi-temps. Tu le mets pas en première mi-temps. Et tu l'épuises pendant 1 heure. Tu le fais jouer pendant 1 heure. Pendant 70 minutes. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que, comme moi, vous êtes inquiet de la situation? Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.